nous espérons, dans le cheminement intellectuel et plus sans doute d'un sociologue, écrivain, témoin acéré de son temps, qui est aussi le nôtre, avec lequel nous prendrons les voies royales, mais également les chemins de traverse, et j'allais dire surtout les chemins de traverse, pour poser des questions sur les réponses. C'est un des leitmotifs de nos conversations avec Michel Fize. Poser des questions sur les réponses qui nous sont trop souvent imposées. Je fus en un temps, pas si longtemps en arrière, son éditeur, et c'est donc avec une amitié taquine que je vais tenter au fil des épisodes de cette saga de vous révéler les arcanes d'un intellectuel exigeant, une espèce en voie de déshérence, je le crains, mais d'autres espèces naissent peut-être, c'est une question que je lui poserai prochainement. Mais avant toute chose, la jeunesse de ce projet. Michel, depuis plusieurs mois, vous m'avez fait part de votre souhait de pouvoir vous exprimer dans votre média, à votre guise, à votre rythme, selon vos humeurs, selon l'actualité. Vous qui êtes, semble-t-il, assez régulièrement sollicité par divers médias, pourquoi cette envie? Eh bien, je dirais peut-être tout simplement, pour employer une formule un peu convenue, on n'est jamais bien si bien servi que par soi-même. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer depuis de nombreuses années dans les différents médias, hein, d'abord classiques, en commençant par la presse écrite, la radio, la télévision, et cela m'a permis de communiquer un certain nombre d'éléments, de connaissances qu'il me paraît utile de communiquer à l'ensemble du public qui d'abord, évidemment, nous paie hein, pour produire des connaissances. Donc les médias, ça a toujours été quelque chose de normal. Je crois que la vulgarisation, comme l'on dit, passe par la communication, par ces canaux médiatiques et maintenant évidemment par le canal d'Internet. Alors, il est vrai que depuis quelques années, et parfois on m'en fait le reproche, j'apparais un peu moins dans certains médias, un peu moins souvent, pour des sujets un peu moins de fond, pourrait-on dire. Voilà, mais encore une fois, c'est vrai que ce n'est pas l'invité qui maîtrise hein, ses apparitions. Alors, j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'obtenir une chronique sur RT France, où j'ai pu travailler, je le précise tout de suite, en toute liberté. Et Oui, c'est, je pense, important à préciser, sachant que RT France n'existe plus aujourd'hui, enfin, n'existe plus en France. Elle voilà, n'est plus alors donc diffusée en France, oui. tous les samedis, après avoir pendant plus d'une année communiqué régulièrement comme invité sur le mouvement des Gilets jaunes, hein, que RT France était le seul d'ailleurs à suivre Absolument. assidûment, hein, sans aucune réserve, eh bien, j'ai constaté que j'avais un discours, une parole, peut-être une attitude qui était appréciée. Euh, et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, hein, on me fait encore parfois reproche, mais on ne vous voit plus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes plus sur les chaînes d'infos en continu? Voilà, et je réexplique encore une fois que c'est pas nous, ce n'est pas moi qui choisis. Donc, avec l'idée de ce média, euh, j'ai envie aussi de répondre à cette attente, hein, de rester dans la fidélité à ceux qui m'ont suivi, et peut-être à d'autres, évidemment, je l'espère et nous l'espérons, qui nous rejoindront. Voilà, donc c'est un peu une mission par rapport comme vous le disiez, aux qualités peut-être un peu différentes que j'exprime dans mes propos, hein, où l'on trouve
peut-être des choses d'ailleurs qui viennent de mon éducation, hein, la sincérité, l'honnêteté, bon, aller droit au but, hein, pas de censure a priori sur rien, mais pas non plus d'attaque frontale, hein, puisque ce n'est pas le rôle du sociologue, bon, dont nous aurons l'occasion de reparler, mais euh, Absolument. je crois que le premier point, pour moi, que j'ai toujours été, que j'ai toujours suivi, c'est un devoir de neutralité politique. Voilà, je ne suis pas un idéologue, évidemment, comme citoyen, j'ai des opinions, hein, j'exprime éventuellement des points de vue, notamment sur des réseaux sociaux. Bon, je dirais que je me lâche un peu sur Twitter en particulier ou sur Facebook. Voilà, donc avec ce média personnel, ben, nous allons avoir du temps pour nous exprimer sur les sujets que nous choisirons. Voilà. Et peut-être aussi que nos auditeurs et téléspectateurs choisiront. Hein, je crois que ce serait bien peut-être de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas, chaque semaine ou chaque mois, prendre un commentaire qui serait une question pour aborder un sujet qui serait la préoccupation de la personne qui nous regarde. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose à réfléchir, puisqu'on aura et du temps et de l'espace, donc le monde est ouvert. Et une totale liberté. Et en totale liberté, hein. Donc, c'est vrai que selon euh, euh, l'analyse que l'on fait, et j'ai été en but à cela, on va vous enfermer dans une étiquette, hein. Donc, on va vous mettre plutôt à gauche. Bon, si vous parlez évidemment d'explication des problèmes de banlieue, par exemple, hein, bon, à partir d'une analyse explicative et non pas excusante, hein, comme je dis souvent, eh bien, vous allez être dans le camp des gens de gauche. Voilà. Si Ou, vous, par exemple, si vous utilisez le mot moral, même si vous dites immédiatement que pour un sociologue, la morale, c'est pas l'ordre moral, hein, c'est pas une espèce de canon divin, mais des mœurs, des règles, des valeurs, hein, qui permettent de vivre en société, on va quand même spontanément vous classer à droite. Alors pour le coup, voire mieux, voire ou mieux, plus. oui, voire mieux, voire plus. Voilà. Bon, Et ça va donc très vite aujourd'hui, effectivement. pour le coup, j'ai jamais attaché d'importance aux étiquettes. Ben, vous savez, j'avais un grand ancêtre anthropologue, Marcel Mauss, hein, qui avait dit un jour, et ça a inspiré un peu toute ma carrière, peu importe l'étiquette. Bon. D'où le fait que je me revendique plutôt comme un chercheur en sciences humaines qu'un sociologue enfermé dans une discipline qui ne s'autorise pas ou qui ne s'autoriserait pas à dialoguer, voire à flirter avec d'autres disciplines, hein, comme l'histoire, la psychologie, l'anthropologie, l'économie, le droit. Voilà, La donc philosophie, et la philosophie, bien sûr, hein. Donc ne pas se laisser enfermer dans des barrières. Voilà. Et donc, à partir de là, je pense que ben, on produit peut-être ce discours qui apparaît chargé de sincérité, d'objectivité, entre guillemets, naturellement. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, ce que cette chaîne va nous permettre de faire aussi, c'est de faire véritablement des débats. Parce que contrairement à ce que l'on sait, bon, vous comme moi, on ne débat plus à la télévision, hein. On exprime des points de vue personnels, spontanés, ce qui vous passe par la tête le moment où où on vous pose la question. Voilà, donc le débat, c'est la contradiction, hein, c'est alors l'explicité. le débat, effectivement, là, et vous avez signifié quelque chose d'important ici, tant de votre côté que du mien, il n'y a pas d'étiquette, ou alors on nous donnera effectivement des étiquettes ponctuelles suivant le sujet et les réflexions induites. Bon, on ne peut pas y échapper, mais globalement, on peut dire qu'ici, il n'y a pas de franchise pour une idéologie quelconque. Je vous connais depuis suffisamment longtemps pour savoir que vous êtes la neutralité pour vous est une valeur suprême. Elle l'est pour moi aussi. Donc je pense on va pouvoir générer un certain nombre de débats
sur des questions qui sont traitées de manière très, très superficielle dans les innombrables tables rondes qu'on nous propose aujourd'hui. Voilà. Je voudrais préciser quelque chose, c'est que, bon, cette chaîne sera ouverte évidemment à tous les commentaires, parce que parfois, il y a aujourd'hui des médias qui suppriment les commentaires. Pourquoi? Parce que certains commentaires sont au niveau de l'insulte, de l'injure, de l'attaque ad hominem. Donc je crois qu'il faut que l'on précise qu'on accueillera tout le monde, mais qu'on n'acceptera pas, encore une fois, de voir le fiel se déverser sur nos têtes, la mienne, la vôtre en l'occurrence. Voilà. Mais je pense que La contradiction, oui, la haine, non. absolument. Voilà. Bien, mais sur cette phrase qui conditionnera toute notre politique de communication sur la chaîne, nous vous donnons rendez-vous. Nous donnons rendez-vous, mais nous vous donnons rendez-vous, parce que nous espérons que, bien que ce soit la première intervention, vous êtes déjà nombreux à nous regarder, pour le prochain épisode qui répondra à une question importante. Généralement, on ne donne pas les questions avant, mais vous êtes connu, Michel Fize, par un certain nombre de nos concitoyens, mais pas par tout le monde, par définition. Donc, la question sera, Michel Fize, qui êtes-vous? Longue histoire. À très bientôt, donc. Merci.